Alors, le deuxième petit post sur la tsniout, on a dit que les femmes, elles avaient ce yetzer hara sur la tsniout, et on a dit que les hommes ne l'avaient pas, alors qu'eux aussi, ils sont censés être habillés tsanoua. Et on a dit qu'eux, ils avaient un autre yetzer hara. Alors, quel est le yetzer hara de l'homme? Le yetzer hara de l'homme, c'est il a tout le temps envie de regarder les femmes. Qu'elle soit mince, qu'elle soit grande, qu'elle soit petite, qu'elle soit grosse, qu'elle soit sexy, qu'elle soit... Voilà, ils sont tout le temps, il y en a pour tous les goûts, et ils sont tout le temps à avoir envie. Ils ont un yetzer hara comme ça de regarder les femmes, ils sont attirés par les femmes. Et donc, pourquoi Akadosh Baruch Hu leur a donné un yetzer hara que nous, on ne peut pas comprendre, on n'est pas forcément attiré, à moins que l'homme il soit merveilleux, extraordinaire, et encore, on le regarderait pas forcément en ayant envie de lui, on le regarderait juste parce qu'il est beau. Un homme, quand il regarde une femme, il a vraiment une envie quelque part, une attirance, vraiment. Pourquoi Dieu il leur a donné un yetzer hara aussi fort? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les pauvres? En fait, pourquoi? Parce qu'en fait, Dieu, c'est par bonté pour nous, pour les femmes. En fait, quand un homme, s'il n'avait pas ce yetzer hara de regarder toutes les femmes, et ben en fait, quand sa femme, elle est moche, quand la femme, elle est grosse, quand elle a vieilli, quand elle a grossi, quand voilà, quand on devient pas, quand un jour on se réveille, on n'est pas au top physiquement, et ben si le mari n'a pas ce yetzer hara là, ben, il n'aurait pas envie de regarder sa femme. Et en fait, c'est ce yetzer hara qui lui donne toujours envie de sa femme. Et c'est pour ça que ça va de pair avec la femme qui doit, elle, avoir le yetzer hara sur la tsniout. Pourquoi? Parce que nous, en étant tsanoua, ben justement, on protège les yeux de tous les hommes qui regardent dans la rue. Donc nos maris, les maris de nos copines, on fait du chesed en fait, entre femmes. Quand je m'habille tsanoua, eh ben, je fais en sorte que les hommes, les maris de mes copines ou les maris des juifs et les maris ne me regardent pas. Et du coup, ils vont garder leurs yeux pour leurs femmes. Donc en fait, c'est de la solidarité. Quand je m'habille tsanoua, je protège les yeux de mon mari. Et tout le jeu de séduction que je dois avoir, au lieu de le faire dans la rue quand je m'habille pour que qu'on me regarde et qu'on me dise ouais, elle est belle celle-là, ou je ne sais pas, qu'on me regarde avec un regard attirant, parce que c'est toujours très valorisant, et ben ce regard-là, je le garde pour mon mari et je le garde pour ma maison. Et ça, si on arrive à comprendre que en s'habillant tsanoua, on protège le regard de tous les hommes dans la rue, et pas simplement de nos maris, mais de tout le monde. Quand une femme, elle s'est disputée avec son mari, si il regarde dans la rue toutes les femmes qui sont habillées, forcément, il aura envie de les regarder, c'est normal. Et en plus, le pauvre, aujourd'hui, dans notre génération, encore plus, il y a tellement de tentations. C'est vraiment un gros travail qu'ils ont à faire, parce que sur les réseaux, il y a des femmes qui sont dénudées toute la journée, sur la publicité dans la rue, les affiches, il n'y a pas que les femmes qui se baladent. C'est vraiment un vrai travail qu'ils ont, un vrai, ils ont vraiment quelque chose à prendre sur eux, mais c'est énorme le travail qu'ils ont. Et à notre petite échelle, quand on s'habille de tsanoua, eh ben, on les protège et on les aide à avancer correctement.